l'ont demandé et le voici. Mais ce qui a été découvert ne va pas vous plaire. Après l'analyse de milliers de données de garantie, de rapports d'ateliers et d'études de fiabilité à long terme, le résultat est aussi clair qu'inquiétant. En 2025, il n'y a que 7 voitures neuves qui méritent réellement d'être recommandées. Non pas 7 par catégorie, ni 7 par marque. 7 au total. Rien de plus. Un commentaire disait « Il ne reste plus de bonnes voitures. Tout est fait pour l'argent. » Un autre ajoutait « Une voiture fiable aujourd'hui, cela n'existe plus. » Et malheureusement, ils ne sont pas si loin de la vérité. Sur des centaines de modèles, à peine 7 ont réussi à satisfaire aux critères de base. Qu'ils soient fiables, raisonnablement abordables et réparables sans dépendre de logiciels, d'abonnements ou de pièces impossibles à obtenir. Et voici le coup le plus dur. Pas un seul de ces 7 n'est européen. Oui, le continent qui a inventé l'automobile ne fabrique plus de voitures véritablement recommandables. Ce n'est pas une opinion. C'est ce que montrent les données. Alors, commençons par le 7e, dans cette hiérarchie descendante d'excellence éprouvée. Le Suzuki Swift dans sa variante fondamentale. Il émerge comme un témoignage éloquent que la simplicité n'équivaut pas à la médiocrité, mais à une forme pure de mobilité accessible. Avec un coût d'entrée avoisinant les 18 000 €, cette compacte japonaise redéfinit le concept de transport élémentaire, sans sacrifier la résistance inhérente. Son moteur d'1,2 litre, à aspiration naturelle et injection indirecte, génère 83 chevaux. Un chiffre modeste qui, cependant, est plus qu'adéquat pour un châssis qui frôle à peine les 940 kg. Cette légèreté n'est pas un caprice stylistique, mais un choix délibéré qui minimise le stress sur les éléments mécaniques, permettant une consommation moyenne de 4,5 litres par 100 km, en conditions réelles d'usage mixte, selon des tests indépendants réalisés au Japon et en Europe. Ce qui distingue la Swift de base, ce n'est pas sa puissance brute, mais l'absence délibérée de complications qui affligent ses contemporaines. Sans turbocompresseur exigeant un entretien intensif ni système de désactivation des cylindres, qui introduisent des irrégularités dans le cycle thermique, ce moteur fonctionne avec une sérénité quasi poétique, capable de dépasser les 300 000 km avec des révisions de routine comme des changements de lubrifiant et de filtres. Des études de fiabilité dans l'archipel nippon, où les générations précédentes du modèle ont accumulé des preuves de longévité exceptionnelles, indiquent que 80% des unités dépassent les 200 000 km sans intervention majeure, un record qui contraste avec la moyenne sectorielle de 60% de panne à cette marque. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, précise et exempte des défauts des automatiques à double embrayage, contribue à ce récit de robustesse. Son embrayage, par exemple, est remplacé pour environ 500 €, une fraction des 3 000 € que pourraient exiger des pannes dans des transmissions plus sophistiquées. Dans l'habitacle, la philosophie de Suzuki se manifeste par des matériaux francs et durables, des plastiques rigides qui résistent à l'épreuve du temps, sans se détacher ni se décolorer, évitant les textures souples qui se détériorent prématurément, ou les finitions brillantes qui accumulent des rayures inévitables. Le système de divertissement est modeste. Un écran central compatible avec des projections sans fil de smartphone, mais fonctionnel sans menu labyrinthique qui distrait le conducteur. Cette approche pragmatique s'étend à la suspension, dont la reconstruction avant complète demande à peine 400 € en pièces et main-d'œuvre, accessible même dans des ateliers éloignés. Sur les forums d'enthousiastes européens et asiatiques, les propriétaires se racontent des anecdotes de Swift qui, après 15 ans, conservent leur intégrité d'origine, avec des moteurs qui répondent avec la même vitalité initiale. Un technicien de maintenance dans la capitale polonaise l'a résumé crûment. Ce véhicule démontre qu'un moyen de locomotion durable n'a pas besoin de gonfler à 30 000 €. Il suffit d'adhérer au principe de base de légèreté et d'honnêteté constructive. Au-delà de son économie opérationnelle, la Swift brille dans le quotidien urbain.
Son rayon de braquage réduit facilite les manœuvres dans les rues encombrées, tandis que la hauteur par rapport au sol modéré, sans exagération tout-terrain, prévient les éraflures sur les ralentisseurs. En termes de sécurité, elle intègre des freins à disque sur les 4 roues et des assistances électroniques standards, sans surcharger le système avec des capteurs sujets aux faux positifs. Les tests de collision réalisés par des entités comme Euro NCAP lui attribuent des notes de 5 étoiles, soutenues par une structure de châssis qui absorbe les impacts avec une efficacité notable. Pour les familles modestes ou les conducteurs solitaires qui privilégient la fiabilité sur le glamour, ce modèle offre une valeur de revente solide. Après 3 ans, il conserve près de 65% de sa valeur initiale, dépassant de nombreux rivaux plus ostentatoires. En substance, la Suzuki Swift de base ne cherche pas à impressionner avec des prouesses technologiques, mais avec une ténacité silencieuse qui transforme l'acte de conduire en une routine prévisible et économique, un antidote parfait contre la volatilité de l'industrie actuelle. Sa présence dans cette liste souligne une leçon majeure. En 2025, la vertu réside dans l'élémentaire, pas dans le superflu. Avant de continuer, permettez-moi de vous dire que ceci est la chaîne que les concessionnaires automobiles ne veulent-ils pas que vous voyiez, car nous montrons ici les choses telles qu'elles sont réellement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous souhaitez éviter d'être trompé à l'avenir. Ascendant au 6e échelon, le Skoda Octavia dans sa configuration pré-restylage de 2020 à 2023. Équipé du moteur 1,5 litres TSI et de la transmission manuelle, il s'érige comme un vestige précieux de l'ingénierie continentale avant que les tendances numériques ne la corrompent. Cette berline tchèque, faisant partie du vaste écosystème du groupe Volkswagen, mais avec une touche de rigueur de fabrication supérieure, évite les pièges courants de sa lignée, sans les catastrophes des boîtes DSG qui brûlent les embrayages, ni les accumulations de résidus dans les propulseurs plus volumineux. Le 1,5 TSI, avec ses 150 chevaux, équilibre puissance et parcimonie, délivrant une poussée linéaire qui accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, équivalent à 53 miles par heure, sans le dramatisme des turbos variables qui introduisent dans des fragilités. Des rapports du TÜV, l'autorité allemande d'inspection des véhicules, positionnent cette variante spécifique avec 47% moins d'incidents que sa parente directe, la Golf, grâce à des processus d'assemblage à Mlada Boleslav qui mettent l'accent sur la supervision humaine plutôt que sur l'automatisation aveugle. Cela se traduit par des panneaux alignés avec une précision millimétrique et un châssis qui résiste aux déformations prématurées. Le coffre, avec 640 litres de capacité, éclipse de nombreux SUV 2 fois plus chers, facilitant les voyages en famille sans compromis. À l'arrière, l'espace pour les jambes dépasse celui des berlines du segment supérieur. Un héritage de la philosophie « Simply Clever » de Skoda, qui intègre des crochets rétractables et des filets élastiques sans recourir à des artifices électroniques. Le choix de la boîte manuelle à 6 vitesses est pivotal. Infaillible dans sa mécanique, elle réduit le poids total d'environ 30 kg par rapport aux automatiques, allégeant l'usure des freins et de la suspension. Les propriétaires sur des forums spécialisés racontent des compteurs kilométriques frôlant les 250 000 km avec des interventions limitées d'eau fluide et aux courroies, un témoignage vivant de son endurance. L'intérieur, avec des commandes physiques pour la climatisation, boutons tactiles et cadrans ergonomiques, évite le chaos des interfaces numériques qui exigent une attention détournée. Des matériaux comme des selleries résistantes à l'usure et des plastiques texturés assurent qu'après une décennie, l'apparence reste impeccable, sans les délaminages qui affligent les concurrents. La consommation mixte tourne autour de 5,5 litres par 100 km, un chiffre corroboré par des tests réels sur autoroutes européennes où le moteur fonctionne dans un cycle efficace qui minimise les émissions sans sacrifier la réponse. Acquérir cette Octavia nécessite de l'astuce, rechercher des unités restantes de 2023 chez les concessionnaires, souvent immatriculées mais invendues, ou des certificats d'occasion avec extension de garantie.
Un artisan de l'automobile à Prague l'a décrite comme « le dernier bastion européen avant le fléau des écrans », un écho de son attrait nostalgique. En sécurité, elle obtient 5 étoiles lors d'évaluations indépendantes, avec un châssis qui dissipe les énergies cinétiques de manière exemplaire. Sa valeur résiduelle, de 70% après 3 ans, la positionne comme un investissement judicieux, surtout pour ceux qui apprécient la polyvalence sans extravagance. Ce modèle ne prétend pas révolutionner l'asphalte, mais le parcourir avec une grâce durable, nous rappelant que la fiabilité européenne, bien que rare, bat encore dans des formes comme celle-ci. Au 5e échelon de cette sélection rigoureuse se situe le Honda Civic dans sa variante la plus élémentaire. Équipé du moteur 1,5 litres VTEC turbo et de la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Ni l'édition sportive type R, ni l'automatique à variation continue, ni l'hybride. Seule la configuration d'accès, celle que les médias spécialisés ont tendance à dédaigner pour sa modestie apparente. Ce choix n'est pas capricieux. Il répond à une équation où la simplicité mécanique et le plaisir de conduire s'alignent sur la longévité éprouvée. Le propulseur turbo-compressé, qui délivre 182 chevaux, accélère de 0 à 100 km/h, 62 miles par heure, en 7,3 secondes. Mais sa véritable vertu réside dans la résolution des problèmes initiaux de dilution d'huile qui ont affecté les unités antérieures à 2020. Depuis lors, des mises à jour logicielles et des révisions du système de lubrification ont pratiquement éliminé ces incidents, selon les rapports d'inspection technique TÜV pour les modèles fabriqués à partir de cette date. La transmission manuelle, avec son embrayage à action légère et son court débattement, est une pièce maîtresse de l'ingénierie japonaise. Son remplacement complet coûte à peine 300 €, contre les 3000 € que peut exiger la réparation d'une CVT défectueuse. De plus, cette option réduit le prix d'achat de 2000 € par rapport à l'automatique, ce qui en fait la voie la plus sensée vers la fiabilité. À l'intérieur, Honda maintient un engagement inébranlable envers les commandes physiques. 3 boutons rotatifs pour la climatisation, de vrais boutons pour le volume et un sélecteur rotatif pour le système d'infodivertissement, qui évite de détourner le regard de la route. Pas de surface capacitive qui tombent en panne avec la sueur ou de menus enfouis qui nécessitent des doctorats en convivialité. L'espace arrière permet aux adultes de taille moyenne de voyager confortablement sur de longs trajets, tandis que le coffre de 478 litres surpasse en praticité de nombreux rivaux plus chers. La visibilité panoramique, grâce à des piliers minces et une ligne de ceinture modérée, renforce la sensation de contrôle sans sacrifier la sécurité. Les données des propriétaires sur des marchés matures comme le Japon et les États-Unis montrent que les Civic manuels de cette génération atteignent les 200 000 km avec des interventions limitées à la maintenance programmée. Un atelier indépendant à Amsterdam rapporte que ces unités ne reviennent que pour des changements d'huile et des révisions de freins. Un schéma que les mécaniciens décrivent comme ennuyeusement prévisible. La qualité d'assemblage est évidente dans les ajustements millimétriques entre les panneaux et dans les plastiques durs mais résistants à l'usure, qui conservent leur apparence originale après une décennie d'utilisation intensive. Lors des tests de collision Euro NCAP, la Civic obtient 5 étoiles, avec une structure qui dissipe les impacts de manière exceptionnelle. Sa consommation réelle oscille entre 5,8 et 6,2 litres par 100 km. En conduite mixte, un chiffre qui, combiné à la rétention de valeur de 68% après 3 ans, en fait une option économiquement solide. Cette Honda ne cherche pas à émouvoir par des extravagances. Elle offre une expérience de conduite honnête, où chaque kilomètre est ressenti comme contrôlé et chaque composant semble conçu pour durer. À la 4e position, le Mazda MX-5 dans sa version 2 litres, à aspiration naturelle et transmission manuelle. Cette voiture se glisse comme le seul véritable coupé sport qui survit à l'examen d'une fiabilité extrême. Avec 184 chevaux et un poids à vide d'à peine 1050 kg, ce roadster accélère de 0 à 100 km/h, 62 miles par heure,
en 6,5 secondes, mais son mérite transcende la vitesse. C'est un véhicule qui priorise le plaisir sans compromettre la durabilité. Le moteur Skyactiv G, exemple de turbocompresseur et de systèmes hybrides, fonctionne avec une chaîne de distribution immuable et une compression élevée qui maximise l'efficacité thermique. Au Japon, où la culture de l'entretien est rigoureuse, les unités de la génération précédente, 2005 à 2015, dépassent régulièrement les 300 000 km avec le groupe motopropulseur d'origine intacte. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports est l'une des plus célèbres de l'industrie. Sa synchronisation parfaite et son embrayage à action souple garantissent des changements de vitesse précis pendant des décennies. Le coût de remplacement de l'embrayage tourne autour de 600 €, une fraction de ce qu'exigent les transmissions automatisées chez les rivaux européens. La capote en toile, actionnée manuellement sur les modèles de base, élimine les actionneurs électriques sujets aux pannes. Son mécanisme ne prend que 5 secondes et fonctionnera de la même manière dans 20 ans. Dans l'habitacle, Mazda évite le piège des écrans géants. Une interface de 7 pouces avec molette de commande rotative et bouton physique pour les fonctions essentielles maintient l'attention sur la route. Les sièges, recouverts de tissu résistant, offrent un soutien latéral sans recourir à des matériaux délicats qui se déchirent avec le temps. Les rapports de fiabilité de J.D. Power placent le MX-5 parmi les 10 véhicules les plus fiables du marché américain, dépassant les berlines familiales de marque premium. Les propriétaires sur les forums européens racontent des voyages transcontinentaux sans incident avec des consommations réelles de 7 litres par 100 km sur autoroute. La structure du châssis, renforcée avec de l'acier à haute résistance, a obtenu 5 étoiles lors des tests de collision malgré sa configuration ouverte. La valeur de revente est légendaire. Après 3 ans, il conserve 75% de son prix initial, le meilleur résultat parmi les sportifs de son segment. Un technicien à Rome l'a résumé avec ironie. Ce Mazda était plus fiable que beaucoup de citadines allemandes. Quelle honte pour ceux qui se vantent d'ingénierie. Le MX-5 ne prétend pas être pratique pour les familles nombreuses, mais il tient largement sa promesse. Un plaisir pur qui ne s'effondre pas avec le temps. Avant de passer au top 3, rappelez-vous, si vous voulez être au courant de ce que les concessionnaires cachent et savoir réellement ce qu'ils vous vendent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. Sur la 3e marche du podium, le Mazda CX-30 avec moteur 2 litres, Skyactiv G, à aspiration naturelle et transmission automatique conventionnelle. Cette machine s'érige comme le seul SUV compact qui conserve l'essence de l'ingénierie sans complications. Ni le turbo compressé, ni le diesel, ni l'hybride léger. Seule la variante essence de base, celle que beaucoup considèrent comme insuffisante en puissance, mais qui est en réalité la plus durable. Ces 122 chevaux déplacent aisément un châssis de 1400 kg, atteignant 100 km/h, 62 miles par heure, en 10,6 secondes. Un chiffre qui priorise la douceur sur la brutalité. Le moteur utilise une chaîne de distribution, une injection indirecte et une conception surdimensionnée qui évite l'accumulation de calamine et les défaillances prématurées des turbocompresseurs. Au Japon, où les registres sont minutieux, les unités avec plus de 100 000 km n'affichent 0 incident grave sur la chaîne, la transmission ou la consommation anormale d'huile. La transmission automatique à 6 vitesses, avec un convertisseur de couple traditionnel, élimine les risques des CVT ou des DSG. Pas d'embrayage qui brûle, pas de courroie paille qui s'étire. Selon les données des propriétaires recueillies sur les forums européens, 95% des CX-30 atmosphériques dépassent les 150 000 km avec un entretien standard. L'intérieur est une oasis d'ergonomie, climatisation avec commande physique, bouton réel pour l'audio et un contrôleur rotatif qui évite les distractions. Le coffre de 430 litres et la garde au sol élevée le rendent pratique sans tomber dans la mode des SUV gonflés. Lors des tests de collision Euro NCAP, il obtient 5 étoiles grâce à un châssis renforcé en acier à ultra haute résistance. Sa consommation réelle tourne autour de 6 litres par 100 km en usage mixte
et il conserve 68% de sa valeur après 3 ans, surpassant des concurrents comme le Volkswagen T-Roc. Un mécanicien à Munich l'a recommandé sans hésiter. C'est celui que j'achète pour ma fille. Il n'est pas excitant, mais il ne tombe jamais en panne. À la médaille d'argent, la Toyota Corolla berline hybride de base se positionne comme l'incarnation de la fiabilité moderne, sans artifice. Un véhicule qui a perfectionné sa formule au fil du temps jusqu'à devenir une référence mondiale en matière de durabilité, d'efficacité et de coût d'entretien. Il ne s'agit pas du modèle familial, ni du sportif GR Sport, ni de la berline compacte juvénile, mais de la berline hybride 1.8 litres avec transmission ECVT, le cœur le plus pur de la philosophie Toyota. Mobilité pratique, sans complications et conçue pour durer des décennies. Le groupe motopropulseur combine un moteur à cycle Atkinson avec 2 unités électriques sans balai, ni embrayage, qui s'usent avec le temps. Ce système, qui bénéficie de plus de 25 ans de développement continu, s'est avéré être un chef-d'œuvre d'ingénierie fiable et efficace. Aux États-Unis, Consumer Reports enregistre à peine 3 incidents pour 100 véhicules. Un chiffre qui représente 95% moins de pannes qu'une Mercedes classe C, une donnée qui consolide sa réputation comme l'une des voitures passes les plus fiables du monde. De plus, le poids contenu de la berline, qui est 130 kg plus léger que la version familiale, réduit notablement l'usure des freins, de la suspension et de la batterie. Cette efficacité structurelle se traduit par une plus grande durabilité générale et des dépenses d'entretien réduites. Un avantage clé pour ceux qui recherchent un véhicule pour un usage quotidien ou même professionnel. À Hambourg, par exemple, un chauffeur de taxi a accumulé plus de 300 000 km dans sa Corolla hybride, sans autre dépense que les changements d'huile, de filtre et de pneus. Aucun composant majeur du groupe motopropulseur n'a eu besoin d'être remplacé, ce qui soutient l'idée que ce modèle peut offrir une durée de vie de 2 décennies sans drame mécanique. La batterie hybride, soutenue par une garantie de 10 ans lorsqu'elle est entretenue chez les concessionnaires officiels, est un autre point dans sa faveur. Même hors garantie, son remplacement avoisine les 1 800 €, un chiffre inférieur à la réparation d'une transmission DSG ou au remplacement d'un système d'injection diesel moderne. En termes d'efficacité, la Corolla atteint une consommation réelle d'à peine 3,8 litres au 100 km, ce qui permet des économies de carburant allant jusqu'à 40% par rapport au compact à essence traditionnel. À l'intérieur, Toyota a maintenu une philosophie conservatrice mais fonctionnelle. Boutons physiques pour les fonctions essentielles et un écran tactile secondaire pour l'infodivertissement. Il n'y a pas d'abonnement forcé, ni de fonction bloquée par logiciel, ni d'obsolescence programmée. Tout est conçu pour durer, des matériaux du tableau de bord aux commandes de la climatisation. En matière de sécurité, la Corolla affiche 5 étoiles Euro NCAP avec des systèmes de freinage d'urgence autonome, d'assistance au maintien dans la voie et de régulateurs de vitesse adaptatifs faisant partie de l'équipement standard. Grâce à sa robustesse mécanique et à sa demande sur le marché de l'occasion, elle conserve environ 70% de sa valeur après 3 ans d'utilisation, un chiffre exceptionnel dans le segment. Comme l'a résumé un technicien danois spécialisé dans les hybrides, c'est un transport parfait. Il fonctionne 20 ans sans drame, sans caprice et sans surprise coûteuse. En des temps où la complexité technologique rend l'entretien plus coûteux et raccourcit la durée de vie des véhicules. La Toyota Corolla berline hybride reste un symbole de l'essentiel. Une automobile qui remplit toujours sa mission, sans promesses vides ni artifices inutiles. Finalement, au sommet, le Toyota Yaris Cross hybride est couronné véhicule neuf le plus fiable et le plus pratique de 2025. Un modèle extraordinaire qui se couronne, véhicule neuf le plus fiable et le plus pratique de 2025. Une combinaison presque parfaite entre technologie éprouvée, design fonctionnel et résistance mécanique. Toyota a réussi avec ce modèle un équilibre que peu de constructeurs atteignent. Offrir une automobile compacte, à faible consommation, adaptée à la ville et en même temps
capable de supporter une utilisation intensive pendant des années sans perdre en efficacité ni en valeur. Sous le capot se trouve le système hybride, 1,5 litres à 3 cylindres. Le même ensemble qui propulse des milliers de taxis dans différentes parties du monde et qui a démontré pouvoir atteindre sans encombre les 500 000 km. Son architecture simple, sans embrayage, sans courroie de distribution et avec des composants électriques scellés, réduit au minimum les possibilités de panne. Ce moteur, associé au système ECVT à engrenage planétaire, réalise une transition presque imperceptible entre le moteur à combustion et l'électrique, offrant une conduite souple et silencieuse, même dans des environnements urbains saturés. L'efficacité est un autre de ses points forts. Dans des conditions réelles, le Yaris Cross ne consomme que 3,8 litres au 100 km, ce qui le place parmi les SUV les plus économes du marché. De plus, les statistiques de fiabilité soutiennent sa réputation. Zéro défaillance grave dans les batteries des modèles hybrides précédents de plus de 15 ans. Et au Japon, les études locales signalent 89% moins de problèmes mécaniques que la moyenne de sa catégorie. En pratique, cela signifie moins de visites à l'atelier, moins de remplacements de pièces et une durée de vie qui dépasse largement les attentes. Le design contribue également à son succès. Contrairement à de nombreux petits SUV qui sacrifient le confort pour l'esthétique, le Yaris Cross maintient une garde au sol généreuse, parfaite pour franchir les ralentisseurs, les bordures ou les chemins couverts de neige sans compromettre le confort, ni endommager le châssis. L'habitacle a été conçu avec une philosophie d'utilisabilité, priorisant les boutons physiques pour les fonctions essentielles, un écran tactile non invasif et des matériaux résistants à l'usure, idéaux pour un usage prolongé. Le coffre de 400 litres offre une capacité surprenante pour sa taille, ce qui en fait un allié pratique tant pour la ville que pour les escapades de week-end. En termes de sécurité, le Yaris Cross maintient le standard le plus élevé, 5 étoiles Euro NCAP. Il intègre de série des systèmes avancés comme le freinage automatique avec détection de piétons, l'assistance au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation, ce qui le place parmi les véhicules les plus sûrs de sa catégorie. La batterie hybride, garantie 10 ans, peut être remplacée hors garantie pour environ 1 800 €, un chiffre bien inférieur au coût d'entretien d'un SUV diesel ou d'un véhicule purement électrique. Son prix de base, proche de 30 000 €, peut sembler élevé par rapport au compact conventionnel, mais sa valeur de revente de 72% après 3 ans et les économies de carburant compensent largement l'investissement initial. Sur des marchés comme l'européen, où l'efficacité énergétique et la fiabilité pèsent plus lourd que le luxe, le Toyota Yaris Cross hybride se consolide comme une option rationnelle et durable. C'est un véhicule conçu non pas pour impressionner par la vitesse ou la puissance, mais pour fonctionner avec une précision millimétrique jour après jour, sans incident ni dépenses imprévues. Comme l'a résumé un mécanicien à Copenhague, avec la sérénité de celui qui a vu passer des centaines de voitures dans son atelier. Il n'impressionne pas, mais il fonctionne parfaitement pendant 2 décennies. Et c'est justement là que réside sa grandeur. Et maintenant que vous connaissez ces 7 voitures, si vous deviez en choisir ou en garder une seule, laquelle serait-ce? Nous serions ravis de vous lire en commentaire. Voyons combien d'entre nous sont d'accord sur la même voiture, bien que nous serons nombreux à être d'accord sur quelque chose d'autre. C'est de regarder la vidéo que je vous laisse à l'écran, car elle pourrait nous faire économiser beaucoup de temps, d'argent et de maux de tête à l'avenir. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like, sinon, nous pourrions ne plus jamais nous revoir.